y a certains intervenants qui sont en retard, c'est vrai. On a un intervenant qui est là, qui s'appelle M. Clément Seyi, de Désir de paix et d'avenir de Côte d'Ivoire, DPACI. C'est une ONG qui est aussi dans le même processus de réconciliation, qui parle de réconciliation, qui parlera de réconciliation. Et donc, à ce titre, il sera le premier à intervenir. Alors, son intervention, sa contribution va durer, alors, quoi, 5-10 minutes. Et puis, vous aurez l'occasion de poser quelques questions au bout de 5-10 minutes aussi. Et puis après, s'il y a un intervenant qui arrive, ben, il prendra la relève. Sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci pour être venu sous ce temps pluvieux, n'est-ce pas? Et puis en plus un dimanche matin. En tout cas, merci pour votre présence. Je laisse la parole à M. Clément. Merci bien, M. Rémi Blé. Alors, mesdames, messieurs, l'objet de cette rencontre est tellement important que je vais me passer un peu du protocole. Voilà. Comme annoncé, je suis Clément Seyi. Je suis président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, en abrégé DPACI. Alors, nous militons pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, où il n'existera plus, où le fanatisme fera place à la raison. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes tous devenus des fanatiques. Voilà. Le chantier que nous explorons aujourd'hui au niveau de DPA, c'est celui de la culture électorale. Parce que nous estimons, comme le disent les Saintes Écritures, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que le peuple ivoirien manque de connaissances au niveau de la culture électorale que tout ce qui nous arrive, nous arrive. Alors, en effet, la culture électorale, qu'est-ce que c'est? La culture électorale, c'est une éducation, c'est un comportement, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, et c'est du civisme. Quand on a la culture électorale, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Quand on a la culture électorale, l'enrôlement devient de facto un droit et le vote un devoir. Quand on a la culture électorale, on bannit de nos habitudes le trafic d'électeurs et l'achat des consciences, parce que nous sommes tellement spécialistes dans ce domaine d'achat de conscience. Quand on a la culture électorale, seul notre programme de société peut nous permettre de gagner une élection, et non la profondeur de notre poche. Nous sommes en Europe ici, on ne verra pas quelqu'un, un candidat, aller distribuer des billets de banque pendant une campagne. Mais chez nous, c'est monnaie courante. Alors, on compte sur la profondeur de notre poche pour pouvoir penser gagner une élection. Ça, c'est parce qu'on a un manque de culture électorale. Lorsqu'on a la culture électorale, on ne se fait pas justice. On ne se fait pas justice. On accepte le verdict lorsque les voies de recours sont épuisées. Effectivement, c'est régi les élections. On parle de la CEI au Conseil constitutionnel, donc il faut suivre les voies de recours. Et quand on a la culture électorale, lorsque les voies de recours sont épuisées, il faut accepter ta défaite. Mais si tu estimes que tu as gagné. Lorsqu'on a la culture électorale, on doit savoir qu'une élection ne se gagne pas à l'applaudimètre ou par le populisme, mais se gagne dans les urnes. Ce n'est pas parce que j'ai rempli un stade ou que j'ai rempli la place de la République que forcément, quand il y a élection, je vais gagner. Non, non. Une élection, c'est dans les urnes. Mais avant d'arriver dans les urnes, il faut passer d'abord par la case départ qu'on appelle l'enrôlement. Sans être enrôlé, tu ne peux pas aller voter. Alors, avoir la culture électorale, c'est considérer l'autre comme son adversaire et non son ennemi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la politique a fait que nos politiciens se considèrent comme des ennemis au lieu de se considérer comme des adversaires. C'est parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. Enfin, avoir la culture électorale, c'est suivre une idée, une vision, une idéologie, des valeurs et non un être humain. Et donc,
Vous savez, aujourd'hui, le fanatisme fait que nous, on regarde l'homme. Quand on est dans un parti politique, tant que le chef n'a pas parlé, on n'agit pas. En ce moment, il n'y a pas de démocratie. Si on doit, forcément, le chef doit parler pour qu'on avance. On adhère à un parti politique parce qu'on apprécie les idéologies, on apprécie les valeurs, mais pas l'être humain qui a conçu ce parti. Voilà, quand on a la culture électorale, voilà comment ça se passe. Monsieur Jean Bonnet, DPAC, par ma voix, vous remercie de nous avoir conviés à cette cérémonie. Le plaisir est du temps plus grand que lorsque le président Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, votre parti politique, créé par l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, nous avait fait l'honneur de nous recevoir à sa résidence le 17 avril dernier. C'est donc à ce juste titre que je vais vous livrer le message de DPAC, qui est très important. Voyez-vous, M. Bonnet, un parti politique a pour ambition la conquête du pouvoir. Aussi, un parti politique existe parce qu'il a des militants sympathisants acquis à sa cause. Cependant, un parti politique qui a des militants et sympathisants qui ne sont pas faits enrôler est semblable à un sac de riz vide qui ne peut se tenir debout. Mesdames et messieurs, une élection ne se gagne pas à l'applaudimètre ni par le populisme. Oui. Donc, je disais, une élection ne se gagne pas par l'applaudimètre ou par le populisme, au risque de me répéter, mais plutôt dans les urnes. Or, toute victoire électorale commence d'abord par l'enrôlement. C'est pourquoi DPAC vous invite, vous et vos militants, à épouser ce concept de la culture électorale. Qu'est-ce qu'un enrôlement? Et quels sont les avantages de l'enrôlement? L'enrôlement est le fait de s'inscrire sur une liste électorale en vue d'avoir droit de participer au choix de celui ou celle qui devra diriger, conduire la destinée de son pays ou de sa région. S'enrôler procure la fierté d'avoir le droit de voter. S'enrôler procure la fierté de participer au choix de celui qui doit conduire la destinée de son pays. S'enrôler procure la fierté de savoir que notre voix compte pour le développement de notre pays. S'enrôler procure la fierté de savoir que notre voix compte. S'enrôler donne le droit d'exister, de participer au jeu démocratique. S'enrôler donne le droit aussi d'exister afin de donner de la crédibilité et la mise en confiance de son parti politique et de l'opposition. Effectivement, cette partie elle est très importante. Parce que vous savez, voilà un pays comme la Côte d'Ivoire où l'opposition d'ailleurs est transparente sur la liste électorale. En plus d'être transparente sur la liste électorale, elle ne figure nulle part dans les institutions de ce pays. À partir de cet instant, vous pensez qu'un pouvoir va s'intéresser à une telle opposition? Non. Vous ne représentez rien dans ce pays. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'utilité. Vous n'avez pas d'utilité. Alors, s'enrôler nous permet d'éviter la soumission. Car malgré tout, il aura vote et nous serons soumis aux lois issues de l'administration issue de ce vote. Vous comprenez? Alors, on boycotte. On boycotte les mairies, les conseils régionaux, on n'y va pas. Mais tenez-vous bien, après les élections, le maire qui est élu, c'est lui-là, c'est ce maire-là qui va aller signer votre extrait de naissance. Et vous allez prendre cet extrait de naissance-là pour aller faire vos papiers administratifs. Pourtant, vous l'avez boycotté. Alors, si c'est pour subir, pourquoi ne pas aller choisir celui que vous désirez comme maire de votre région? Se faire enrôler vous élève au rang de maître du jeu démocratique. Car quelle que soit la puissance politique ou financière du candidat, il s'incline devant votre petite carte d'électeur. C'est très important. Il faudrait que l'Ivoirien, le peuple ivoirien,
se rendre compte que c'est lui le maître du jeu démocratique. Ce n'est pas celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui a le pouvoir politique, mais plutôt le peuple lui-même. C'est lui le maître du jeu démocratique. Même quand un président qui est candidat à sa propre succession, il va s'incliner devant vous qui avez une carte d'électeur. Juste pour vous dire l'importance de se faire enrôler. Vous savez, vous prenez un village où il n'y a pas d'enrôlé. Mais quand il y a la campagne, aucun candidat n'ira battre campagne dans ce village puisqu'il n'y a pas d'enrôlé. Vous voyez l'importance? Même un président de la République, quand il est élu, un président du conseil régional, un maire, quand il soit élu, mais il pense déjà dans 5 ans, il faut qu'il reste là, il faut qu'il revienne, il faut qu'il soit encore réélu. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser des actes, il doit investir. Mais il doit investir où et comment? Alors, il regarde dans quelle région il y a beaucoup d'enrôlés. Parce que c'est ce qui est important. Où il y a beaucoup d'enrôlés. À supposer que dans le Guémont, ma région, il y a 5 millions d'enrôlés. Et que pendant l'élection, il n'y a eu que 10 personnes qui ont voté pour lui. Mais il va aller dans cette région pour investir. Parce que dans 5 ans, ces 5 millions d'enrôlés-là doivent être acquis à sa cause. Voilà la technique. Il faudrait que les parents le sachent. Alors, donc il va falloir que le peuple ivoirien, le peuple joue pleinement son rôle. Et que faut-il pour s'enrôler? Il faut justement avoir votre pièce d'identité. Aujourd'hui, le débat il est ouvert. La pièce d'identité, elle est à 5 000, certains disent c'est cher, certains disent c'est pas cher. Évitons les pièges politiques. Parce que pendant que certains disent que c'est cher, d'autres se font enrôler. Et on va aux élections après. Donc, soyons plus lucides. Alors, je tire à la fin et je vais vous proposer des solutions. Les solutions, parce que, vous savez, l'enrôlement en Côte d'Ivoire, on décrète une période d'1 mois, de 2 mois, de quelques semaines. Au niveau des DPA, nous proposons que l'enrôlement soit permanent. Oui, la CEI, elle est permanente. Elle a des organes permanents. Et donc, l'enrôlement peut être permanent. Quand tu as le temps, tu vas dans un état civil, dans un service d'état civil, il peut y avoir un bureau là-bas où on peut s'inscrire. Donc dans tous les bureaux d'état civil de Côte d'Ivoire, on ouvre un service où on peut aller s'enrôler à tout moment de l'année. Parce que au moment où eux ils programment une période, si tu étais malade, si tu étais en voyage, si tu n'étais pas là, le train passe et tu n'es pas enrôlé, tu ne peux pas voter. Alors si elle est permanente, dès que tu as fait 18 ans aujourd'hui, demain, tu vas te faire enrôler. Si tu ne l'avais pas fait dans le temps, quand tu as le temps, tu vas te faire enrôler. La seconde solution, c'est de demander au pouvoir de voter qu'avec la pièce d'identité, parce qu'au préalable, on s'est déjà enregistré sur une liste électorale, comme au Sénégal, où on vote avec la pièce d'identité. Si cette possibilité est acceptée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui était prévu pour les cartes d'électeurs, cet argent-là, le pouvoir peut, de façon exceptionnelle, demander au peuple de faire leur pièce d'identité gratuitement. Parce qu'ils ont déjà ces sous-là qui sont disponibles, qu'ils vont plus utiliser pour les cartes d'électeurs. Donc ils peuvent proposer au peuple de Côte d'Ivoire de faire gratuitement leur pièce d'identité. C'est une proposition, c'est une solution. Et donc voici en fait les solutions que nous pouvons proposer. Dans les jours à venir, nous viendrons vers vous solliciter votre accompagnement dans ce large programme de sensibilisation, traduit par l'organisation d'une caravane. Une caravane que nous avons dénommée la caravane de l'espoir. Une caravane qui fera le tour de toute la Côte d'Ivoire pour instruire nos parents à la culture électorale. Notre objectif, 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. 15 millions d'Ivoiriens, c'est faisable. C'est faisable parce que jusque-là, je vous dis que je vais vous faire 2 petits rapprochements. En 90, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter. En 1990, 25 ans après, en 2015, les Ivoiriens sont toujours 3 millions à voter. Comme s'il n'y avait jamais eu de naissance. Comme si les 18 ans n'ont jamais progressé. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment un problème. Le second rapprochement, c'est qu'en 2000, il y avait 5 300 Ivoiriens qui avaient participé au vote. Qui étaient enrôlés pour aller voter. 10 ans après, c'est-à-dire en 2010, l'année où il y a eu tous ces morts-là, les Ivoiriens étaient, malgré ce tapage médiatique pour pouvoir sensibiliser, les Ivoiriens étaient toujours 5 700 enrôlés. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 300 000 seulement qui ont augmenté. Vous voyez? On ne vote pas assez. Ça, c'est un. Le Ghana voisin,
le Ghana a presque la même population que nous. Nous-mêmes, on boycotte. Et puis, on a les 25 millions. Le Ghana, il ne boycotte pas. Mais ils ont presque la même population que nous. Mais leur dernière élection, ils étaient 15 millions de Ghanéens enrôlés. Et celui qui a perdu les élections au Ghana, il les a perdus avec 4 millions de voix. Là où tout l'électorat ivoirien fait 3 millions. Vous voyez? Alors, donc, notre objectif, effectivement, après cette sensibilisation, on pense que la population pourra bien comprendre et ils pourront s'enrôler massivement. On peut atteindre les 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est réunie et qui sera prêt pour cette élection-là. Nous, tous ceux qui souhaitent un soulèvement populaire, c'est là l'occasion de faire ce soulèvement populaire. Parce que s'il faut aller marcher pour parler de soulèvement populaire, c'est pas donné en Côte d'Ivoire. Mais de cette façon-là, il peut y avoir un soulèvement populaire parce que 15 millions d'Ivoiriens, c'est tous les partis politiques, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est réunie. Voilà. Nous disons, pour finir, nous disons que c'est parce que les politiciens savent que le peuple nous connaît et ne sait pas qu'ils abusent. Mais le jour où les politiciens sauront que le peuple sait et que le peuple connaît, ce jour-là, il fera jour sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et plus rien ne sera comme avant. 2020, c'est maintenant. À chacun sa carte d'électeur. Je vote, donc j'existe. Vive la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Je vous remercie. Merci, monsieur.